Alors Guillaume, tu as assisté au dernier conseil communautaire de l'année du côté de la Casque. Comment ça s'est passé? Quels ont été les principaux points abordés? Ça s'est bien passé, dans l'unanimité, un petit peu comme d'habitude. Il y avait une trentaine de points à l'ordre du jour. Il y avait notamment de nombreuses demandes de subventions à valider, car l'union fait la force. Et si la Casque souhaite investir au niveau du développement durable notamment, elle n'entend pas le faire toute seule. Elle sollicite pour cela des subventions, notamment auprès de l'État. Illustration dans ce reportage. N'est pas encore arrivé. Les demandes de subventions doivent être approuvées en conseil communautaire et comme vous pouvez vous en douter, encore plus que lors des autres points présentés aux élus de la Casque, ce type de sollicitation obtient un oui franc et massif. Sans opposition, sans abstention. Une dizaine de demandes de subventions ont été approuvées jeudi dernier. Elles concernaient l'aménagement et la promotion de sentiers de randonnée, la construction d'un local pour le personnel de la déchetterie de Roulin, la réhabilitation de la déchetterie de Sarreguemines et son extension pour faciliter la circulation des véhicules, l'aménagement d'une liaison de voie douce à Didin ou encore la rénovation de l'éclairage communautaire sur le site du golf ou sur les zones d'activité de l'Interco. Les demandes de subventions concernent des projets marqueurs pour la Casque, la réfection et la rénovation de la rue des Frères Rémy, située en zone industrielle de Sarreguemines et notamment au programme, ainsi que la réhabilitation de la friche Pierron. À ce sujet, il existe un bâtiment situé entre le centre technique communautaire et les ateliers des chantiers d'insertion de l'agglo que la Casque veut aménager en pôle eau. À savoir un pôle technique communautaire dédié au déploiement de la compétence eau, assainissement et GEMAPI. Les frais d'aménagement du site sont estimés à environ 1 830 000 € hors taxes. Parmi les projets coûteux pour lesquels la Casque sollicite des subventions, on peut aussi citer l'aménagement d'une piste cyclable reliant Saint-Jean-Rohrbach à Host et dont le montant avoisine les 345 000 €. Alors pas mal de nouveautés, de projets en perspective, mais tu voulais surtout faire un focus sur un point qui fait beaucoup parler et qui fera encore l'actualité des prochains mois. Oui, non, pas douter. C'est le fameux pacte financier avec le SIDEM que les différentes intercommunalités qui composent le syndicat doivent approuver. Alors sur quoi repose cet engagement ? Ce pacte, qui a pour objectif d'améliorer la situation financière du SIDEM, a en fait 3 piliers. La mise en place de pénalités de retard pour inciter les EPCI à payer leurs contributions au SIDEM dans un délai de 45 jours, l'élaboration d'un échéancier de reversement au profit des EPCI des primes Citeo perçues par le SIDEM entre 2016 et 2019 et l'abandon de la contribution exceptionnelle que les intercommunalités avaient versée au syndicat en 2015. Et alors, plus réjouissant, mais en tout cas on l'espère, a priori on n'en sait toujours pas plus concernant l'implantation, la confirmation de REC Solar à Hambach. Et oui, malheureusement, ça a été rappelé avec un petit peu d'ironie jeudi soir par le président de la Casque. Le Père Noël n'est pas encore passé, mais les démarches administratives progressent. Je vous propose d'ailleurs de l'entendre à ce sujet. Le préfet a signé le 13 décembre dernier l'arrêté d'ICPE. Après un avis favorable du CODERS, le CODERS qui est une commission qui doit être consultée, ce qui signifie que la démarche est arrivée à son terme et qu'à présent, chez nous, sur le territoire, tous les voyants sont au vert. Donc nous pouvons accueillir l'industriel à tout moment. Alors les voyants sont au vert, mais ce projet de développement économique est toujours en attente. En revanche, il y a d'autres projets qui devraient se concrétiser plus rapidement peut-être. Oui, effectivement. Le conseil communautaire a approuvé la vente de 2 parcelles situées dans le sud du parc d'activités de Vousvillers. La société Périphérie se trouve déjà à cet endroit et elle va agrandir ses locaux. Elle va disposer à cet endroit de plus de 2000 m² supplémentaires. À côté d'elle va emménager SDAA, ça s'appelle la Société de diffusion et d'accessoires automobiles. Elle a implantée aujourd'hui à Sarreguemines, au 30 rue Rabelais. Et pour l'anecdote, c'est à elle que l'on doit le petit sapin désodorisant que de nombreuses personnes ont dans leur voiture. À Vousvillers, SDAA disposera d'un bâtiment de 600 m² situé sur une parcelle de plus de 6000 m². Dernière entreprise qui va déménager, mais en zone artisanale de Roulin, cette fois, c'est l'entreprise Froid Est Énergie, installée aujourd'hui à Étain. La Casque a décidé de lui vendre une parcelle de 2712 m².